Bon, je vous pose le tableau. Bah, je l'ai posé ici du coup le tableau, hein. On est en 2024, on est au mois d'août et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pris du retard parce que ça fait au moins 3 semaines que j'aurais dû tourner ces images, mais j'ai pas eu le temps parce que on va dire que j'ai passé mes journées à profiter de ce téléviseur et je vous laisse deviner ce que j'ai regardé sur cet immense écran de 75 pouces. Non, j'ai pas regardé que ça évidemment. C'est beau ces œuvres d'art, d'ailleurs c'est un truc qu'on peut activer quand on met le téléviseur en mode toujours prêt. Il affiche des tableaux, ce qui évite d'avoir un grand écran noir dans son salon. C'est cool hein, mais j'ai pas regardé que ça. J'ai donc eu la chance de tester le tout dernier modèle du téléviseur de la gamme QNED 85 75 pouces de LG ici au bureau et c'est un petit peu pour cette raison que j'ai pris un petit peu mon temps parce que j'ai pu apprécier d'une part cette taille d'image assez imposante. 75 pouces ça fait 1,89 m de diagonale, c'est immense, mais j'ai aussi pu apprécier ses fonctionnalités de téléviseur connecté qui offrent une masse de possibilités, on va en parler. Donc le QNED c'est le haut de gamme des téléviseurs LCD de chez LG, le QNED c'est la combinaison de deux technos maîtrisés par LG, le Quantum Dot avec l'ajout d'un filtre NanoCell et cette alliance va permettre d'obtenir une image très lumineuse avec un très grand nombre de couleurs pour un rendu hyper réaliste et je vous promets que tout ce que je regardais depuis plusieurs semaines m'en a vraiment mis plein les yeux. Et le truc vraiment très cool, c'est que chez LG, il y a un processeur très haut de gamme qu'on retrouve sur les téléviseurs OLED Evo G4. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans une vidéo où on s'est régalé à tester ce téléviseur très haut de gamme de la part de chez LG. Et donc LG a apporté plusieurs technos du AI Alpha 11 dans un processeur plus abordable et qui se retrouve donc sur ce téléviseur de la gamme QNED 85, le Alpha 8 AI qui permet d'obtenir un résultat qui se rapproche énormément du traitement que l'on trouve sur les téléviseurs OLED sur un téléviseur QNED donc. Les téléviseurs QNED sont donc plus abordables que les téléviseurs OLED et ça permet aussi tout en maîtrisant son budget de se dire pourquoi est-ce que je choisirais pas un téléviseur plus grand pour en prendre encore plus dans les mirettes. Alors on a eu la chance de pouvoir tester les deux téléviseurs en même temps et je vous assure que passer du 65 au 75 pouces ça fait quand même une sacrée différence hein. Alors tout sera évidemment plus grand pour regarder des films, c'est génial, l'immersion est bluffante, pour regarder du sport c'est pareil et pour le jeu vidéo on se retrouve face à un moniteur qui vous plonge à l'intérieur du jeu, c'est assez extraordinaire. C'est simple, arriver à cette taille d'écran pour faire encore mieux, la seule possibilité d'avoir plus grand c'est de passer un vidéoprojecteur, mais on n'aura jamais une qualité d'image aussi précise et aussi lumineuse sur un projecteur, sauf si on met 3 ou 4 fois le prix. Donc un téléviseur en taille 75 pouces, c'est le cinéma à la maison, l'écran géant dont on rêve pour le sport, et le mieux qu'on puisse imaginer pour une immersion dans le jeu vidéo. D'ailleurs, pour le jeu vidéo, j'ai ramené ma console Next Gen parce que je voulais tester une fonctionnalité assez géniale, c'est l'optimiseur de jeu que l'on active depuis les menus de réglage quand on a un PC ou une console branchée sur le téléviseur. Une fois qu'il est activé, quand on appuie sur le bouton des paramètres sur la télécommande, on fait apparaître un tableau de bord qui vous montre les réglages en cours pour le jeu que vous êtes en train d'utiliser. Là par exemple on peut voir que je suis en 120 images maximum, on voit aussi que le VRR, donc Variable Bitrate, est activé et on voit aussi que le mode faible latence est activé et ça c'est super utile et même quasiment indispensable pour tous les jeux qui demandent une grande réactivité, par exemple les jeux de sport, les FPS et les RPG. D'ailleurs ce téléviseur est aussi compatible ALLM qui permet l'activation automatique du mode faible latence suivant le contenu détecté. Depuis le tableau de bord on voit aussi la résolution du jeu, le niveau des noirs sur l'image et suivant la carte graphique qui est intégrée dans votre PC ou votre console, on peut accéder au mode AMD FreeSync Premium. Ce téléviseur est équipé de prises HDMI 2.1 et donc là on se retrouve avec un moniteur immense totalement adapté pour le gaming dans des conditions assez exceptionnelles, il faut le dire. Alors déjà on a une grande image mais ça mérite aussi un super son. De manière classique, juste avec la télé et ses enceintes intégrées c'est déjà bien, mais ça manque un petit peu de basse Mais on peut aller beaucoup plus loin en termes d'immersion audio avec une barre de son et si vous craquez pour ce téléviseur, je vous conseille fortement de prendre une barre de son LG comme la S70TY qui m'a été aussi envoyée par LG en prêt pour tester ce téléviseur et j'ai vite compris pourquoi. Quand on branche la barre de son, la connexion entre le caisson et la barre de son déjà c'est automatique et c'est sans fil et on peut connecter la barre de son au téléviseur soit en Bluetooth soit avec un câble HDMI et il y a une fonctionnalité qui est presque magique sur ce téléviseur. Si vous branchez la barre de son LG S70TY sur le téléviseur, vous pouvez accéder à des fonctionnalités inédites et qui sont activées uniquement sur une barre de son LG. Ça s'appelle Wow Synergy. Ça permet d'utiliser d'une part la barre de son et le caisson pour donner encore plus d'ampleur au contenu audio, mais ça permet surtout d'activer à la fois les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son et du caisson en même temps. Et puis grâce à cette fonctionnalité Wow Synergy, vous pouvez aussi brancher des enceintes en Bluetooth qui pourront cette fois-ci être placées à l'arrière de votre salle et qui feront donc office d'enceinte surround. Alors pour le cinéma, pour le sport, mais aussi bien sûr pour le jeu, on peut difficilement faire mieux en termes d'immersion. Alors il y a un autre aspect vraiment hyper intéressant sur ce téléviseur, c'est la partie IA qui va vous permettre d'activer les réglages automatiques du contenu aussi bien pour l'image que pour le son. Ça se fait pendant le setup de la télé et bien sûr on peut revenir sur les réglages plus
tard, mais l'IA se met à votre service pour analyser le contenu et optimiser le son et l'image en temps réel grâce au travail du processeur Alpha 8 AI. Et puis il y a une autre force sur ces téléviseurs de la gamme QNED 85, et c'est bien sûr le cas pour ce modèle, ils sont tous équipés du système d'exploitation Smart TV de LG qui s'appelle WebOS 24. Le téléviseur est bien sûr Wi-Fi et Ethernet, et ça lui permet de streamer du contenu sans avoir besoin de brancher une box ou un autre appareil externe. Et alors il intègre toutes les applications de streaming les plus importantes comme Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video, Canal+, YouTube, Twitch et plein d'autres. En termes de connectivité, ça va encore plus loin parce que ce téléviseur peut aussi streamer du contenu vidéo qui serait stocké sur un NAS sur votre réseau. Par exemple, il le détecte automatiquement. On peut aussi brancher des périphériques en USB sur le téléviseur. Et puis WebOS 24 permet aussi de contrôler les appareils connectés de votre domicile, comme des lumières connectées, voire même des appareils électroménagers compatibles, et tout peut être géré directement depuis la télécommande sur le téléviseur. Et puis un autre truc qui m'a toujours fait autant kiffer dans WebOS, c'est qu'on peut aussi connecter son compte Microsoft 365, mais aussi ses applis Google, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser un petit peu comme un PC dédié aux applis cloud. On peut y connecter un clavier, une souris, c'est quand même assez dingo, surtout avec une taille d'écran aussi énorme. Imaginez le télétravail quand vous aurez ce téléviseur. Et puis cerise sur le gâteau, WebOS 24 est aussi compatible Chromecast et AirPlay. Bon, en termes d'expérience et surtout avec cette taille d'écran, on est quand même sur du très lourd en termes de qualité d'image, d'immersion visuelle, et avec la barre de son, c'est aussi une immersion sonore qui est vraiment impressionnante. Alors mon seul regret, c'est que malheureusement je vais devoir rendre ce téléviseur, mais je vais attendre quelques jours parce que j'ai encore quelques trucs importants à regarder, quelques événements estivaux qui demandent une très grande image, et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. En tout cas, j'aurais du mal à m'en remettre et surtout à repasser un téléviseur plus petit. D'ailleurs, un conseil, quand vous hésitez entre plusieurs tailles d'écran, prenez toujours la plus grande si vous pouvez évidemment, car une fois à la maison, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, vous direz sûrement mince, je me demande si j'aurais pas dû prendre la taille au-dessus. Alors c'est un budget évidemment, mais un téléviseur comme ça se garde pendant longtemps, donc il faut vraiment considérer ça comme un investissement pour plusieurs années. D'ailleurs, il y a un point que LG a très bien mis en avant, c'est la durée de vie de WebOS qui sera améliorée chaque année, et sur ce modèle par exemple, LG assure au moins 5 ans de mise à jour de WebOS. Alors le processeur est puissant, l'image est immense et d'excellente qualité, les possibilités de connectivité sont incroyables, et puis la partie Smart TV de WebOS 24 est ultra complète. On est vraiment face à un produit devant lequel on peut passer des heures, et je suis super content de cette expérience que m'a permis de vivre LG pendant plusieurs semaines. Alors si je dois trouver des défauts au téléviseur, il y en a peut-être pas énormément, mais le son est peut-être un petit peu léger en termes de fréquence grave, donc je vous l'ai dit, pensez à une barre de son et un caisson. Et en termes de qualité d'image, on n'est pas encore au niveau d'un téléviseur OLED, on voit encore des zones de rétroéclairage périphérique, mais avec la techno Quantum Dot et le filtre NanoCell, on se rapproche vraiment fortement d'un téléviseur OLED, mais avec un tarif beaucoup plus abordable évidemment. Donc si ce téléviseur de LG vous intéresse, je vous mets un lien en description. Il y a évidemment plusieurs tailles d'images, mais après avoir testé cette version 75 pouces, je vais avoir du mal à m'en remettre. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous laisse, il y a une finale qui va commencer là. A plus.